Bonjour et bienvenue sur Bâtir avec Impact. Je m'appelle Claude Pétix, fondateur d'Excellence et Valeurs, et j'accompagne les entreprises, les professionnels pour leur croissance et leur développement. D'ailleurs, je vous invite à découvrir mon site internet claudepetix.com. J'accompagne aussi les chrétiens en coaching, en mentorat, sur tout ce qui est de la base biblique avec des programmes précis. Je suis certifié par l'entreprise Total Impact Fadler Célestin qui est coach et qui a été certifié par les hautes écoles de Paris. Habituellement, je poste à chaque semaine des vidéos, des shorts sur le domaine professionnel où j'ai arpenté moi-même pendant 35 années le monde du bâtiment. Je poste aussi également des shorts et des vidéos en ce qui concerne l'édification, la foi, l'encouragement et l'enseignement chrétien que j'ai acquis durant mes 30 années de marche avec le Seigneur. Aujourd'hui, je ne vais pas vous partager une vidéo qui va parler sur le plan professionnel ou spirituel dans la foi chrétienne, mais plutôt une parole que Dieu m'a révélée, qu'il m'a dit pendant un temps de piété, une parole prophétique. Bien sûr, cette parole prophétique, j'ai pris le temps de l'éprouver et de la soumettre à plusieurs ministères qui sont fiables. Le Seigneur m'a dit, beaucoup vont être étonnés de ce qu'il va faire. Il va faire passer son Église de France, du moins ceux qui ne se sont pas tenus devant Dieu, ceux qui ne se sont pas arrêtés pour chercher véritablement le cœur de Dieu et pour recevoir le message que Dieu avait à leur donner. Il va les faire passer dans un hiver spirituellement glacial. Le Seigneur m'a montré aussi autre chose sur lequel nous reviendrons plus tard. Il m'a fait voir une haie qui était remplie de feuilles, mais dont les feuilles étaient toutes mortes, prêtes à tomber. Et la haie va se retrouver à nu. La première chose que je voudrais dire qui est très importante, c'est que Dieu est notre papa. Il aime ses enfants et il aime son Église. Et c'est pour ça qu'il intervient de cette manière, afin que l'Église ne s'égare point, qu'elle ne parte pas plus à la dérive, afin que son nom ne soit pas pris en vain et ni édulcoré. Alors notre Papa Céleste sait très bien ce qu'il faut faire avec son amour total, avec son autorité, pour ramener l'Église près de son cœur, quand bien même cela serait très désagréable, incompris pour certains et anormal pour d'autres. Il met en œuvre sa responsabilité paternelle céleste, qui est de corriger ses enfants à cause de son amour, afin que son Église ne se perde pas. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais faire une parenthèse au sujet des likes vers le bas, des commentaires négatifs, avec les personnes qui ne seraient pas forcément d'accord avec ce que je vais dire. Cette vidéo n'est pas faite pour ouvrir un débat, cette vidéo n'est pas faite pour laisser des commentaires de critique ou de négativité et mettre des likes vers le bas pour dire je n'aime pas. Ceux qui veulent mettre des likes pour dire qu'ils ont aimé cette vidéo et que ça les a interpellés, que ça leur a parlé et qu'ils veulent mettre des commentaires édifiants, vous êtes les bienvenus. Mais ceux qui voudront faire le contraire, je vous demande en vous remerciant d'avance de ne pas intervenir de cette manière-là parce que déjà ma chaîne YouTube n'est pas faite pour ce genre de débat et de commentaires. Elle est faite pour édifier, pour bâtir et pour construire et je vous en remercie par avance. J'aimerais lire avec vous dans le livre des Proverbes chapitre 3 verset 12 « Car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. » Dans son amour, et je dis bien dans son amour, Dieu est obligé de faire passer son Église de France par un hiver spirituellement glacial, où rien ne va bouger, où rien ne va germer, rien ne va pousser, tout va être à l'arrêt à cause de cette température extrêmement glaciale, pour que son Église soit délivrée de son aveuglement, de son orgueil, de sa fausse humilité et de tout ce qui est religieux. Nous allons lire encore un verset dans la parole de Dieu qui est dans 1 Samuel chapitre 3 verset 1.
Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. À cette époque-là, ce verset nous est dit que rare était la parole de Dieu et pas fréquentes les visions. Tout simplement parce que le peuple de Dieu avait perdu sa faim et sa soif des choses de Dieu. Et pourtant, une chose est certaine, absolument certaine et irrévocable. Dieu nous a donné sa parole pour qu'il nous parle. D'ailleurs, n'est-il pas écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Le désir de Dieu, c'est d'être en relation avec nous. Et je ne crois pas que, admettons, deux amis qui vont se rencontrer et qui vont manger une pizza ensemble, ils ne vont pas rester toute la soirée à manger la pizza, à se regarder dans les yeux sans rien dire du tout. Non, le relationnel fait que nous allons partager, que nous allons échanger, que nous allons avoir un conversationnel. Et c'est la même chose que Dieu veut avoir avec nous, puisqu'il désire être en relation avec ses enfants et ses églises, et son église, pardon, c'est parce que justement, il a un plan, c'est parce qu'il veut la conduire, et c'est parce que aussi, il veut parler à ses enfants de manière intime, et il veut parler à son église de manière intime pour lui révéler des choses, des secrets, des directions, une nouvelle saison et une nouvelle dimension. Alors le Seigneur, dans son amour, ne va pas laisser son nom être édulcoré. Il ne veut pas que son Église et ses serviteurs partent à la dérive et qu'ils se perdent par toutes sortes de plans humains, par toutes sortes de calculs, par toutes sortes de choses qui ne sont finalement que le résultat de l'homme où le Saint-Esprit n'est même plus consulté. Et le Seigneur aussi, dans son amour, il va agir de manière à ce que tout ce qui est artifice, charnel, rejet, négligence de l'autre, mépriser l'autre, couper la tête des ministères qu'il se lève, le Seigneur va agir de manière à ce que toutes ces choses soient ôtées du milieu de son peuple. Dans le livre des Psaumes, chapitre 46 et verset 10, il est écrit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Malheureusement, tout ce que je viens d'énumérer se trouve dans l'Église parce que l'Église, les serviteurs, les responsables ont marché dans un sentier qui s'appelle l'activisme. Il faut faire sous prétexte d'être agréable à Dieu, sous prétexte d'une certaine consécration, mais qui n'est quand même que dans une dimension religieuse. Je m'explique. Si Dieu aujourd'hui demandait à l'Église de France d'arrêter la prédication et d'arrêter le programme de louange pour un temps, et que l'Église serait simplement et seulement ouverte pour que quand on rentre dans l'Église, on se mette à genoux dans nos cœurs ou physiquement pour crier à Dieu, pour chercher Dieu, pour rechercher le cœur de Dieu en ce qui concerne le message que Dieu veut dire à son Église de France, en vue de l'Église et en vue de la nation de France. C'est-à-dire pour que l'Église puisse recevoir le message que Dieu a à lui dire pour notre pays. Beaucoup disent « Dieu fera les choses en son temps quand il aura décidé, lui, de faire venir le réveil, il fera venir lui le réveil, c'est lui qui agira. » Mais bibliquement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Dieu cherche un homme qui se tienne sur la brèche. Dieu cherche un homme, une femme qui a un cœur sensible à sa voix et qui est prêt à obéir et être utilisé par Dieu. Le réveil commence parce que Dieu voit des gens, un homme, une femme qui est disponible et c'est alors que Dieu va l'utiliser. Et il faut savoir une chose, c'est que là, il ne s'agit plus du temps de Dieu parce que Dieu attend son Église depuis longtemps, qu'elle se mette à genoux et qu'elle recherche véritablement dans une dimension de cœur réel, son cœur et son message. Souvenons-nous un instant des fils d'Issachar, dont il est dit dans 1 Chronique chapitre 12 verset 32. Des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël.
Ce verset est quand même puissant. Les fils d'Issachar avaient tout simplement l'intelligence des temps dans lesquels ils vivaient pour savoir ce qu'ils devaient faire de la part de Dieu et devant Dieu. Permettez-moi de vous lire encore un verset dans le livre de Osée, chapitre 2, verset 14. Il est écrit « C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. » Permettez-moi de vous dire que le Seigneur a déjà accompli, confirmé cette parole, il a déjà réalisé. L'Église de France est déjà passée par des déserts, et des déserts très longs. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle a compris ce qu'elle devait faire devant Dieu. Elle n'a pas compris qu'il fallait qu'elle tende l'oreille, qu'elle s'arrête, qu'elle écoute ce que Dieu avait à lui dire pour qu'elle puisse rentrer dans cette nouvelle dimension, dans cette nouvelle saison, dans le plan de Dieu, afin d'être déjà elle-même bénie pour ensuite être en bénédiction par rapport à notre pays de France. Revenons maintenant à la parole que Dieu m'a révélée, qu'il m'a dit lors du temps de ma piété en fin d'année dernière. Beaucoup vont être étonnés de ce que Dieu va faire et Dieu va faire rentrer lui-même par sa main l'Église de France dans un hiver spirituellement glacial. Et du moins ceux qui n'ont pas été à l'écoute de Dieu, ceux qui ont fait la sourde oreille et ceux qui ont marché d'une manière religieuse et qui ne se sont pas arrêtés pour chercher véritablement et sincèrement le cœur de Dieu dans un temps d'arrêt. Le psaume 147, verset 17 nous dit « Il lance sa glace par morceaux, qui peut résister devant son froid ?» Seuls ceux qui auront pris le soin de chercher le cœur de Dieu, de se mettre à part et de rechercher vraiment sa présence, de recevoir ce que Dieu a à leur dire, ceux-là, Dieu continuera à les conduire, à leur parler, à se révéler à eux. Pour les autres qui seront dans cet hiver spirituellement glacial, devront plier le genou et de toute évidence, il y aura aussi une dimension de repentance. Il y aura une dimension que Dieu veut opérer dans leur vie qui consiste à cette réalité de cette marche avec Dieu, de ce sérieux dans cette marche avec Dieu. Nous servons le Dieu Tout-Puissant, nous servons le Dieu d'éternité et comme je le disais, Dieu veut être en relation avec nous. Et nous n'avons en aucun cas le droit de se servir du nom de Jésus pour faire ce qui nous arrange. Mais nous devons plutôt écouter et recevoir ce que Dieu a à nous dire pour faire et accomplir ses plans et sa volonté. Et quand cette œuvre sera faite dans le cœur de l'Église qui se sera repentie et qui va revenir dans les voies de Dieu, qui va revenir près du cœur de Dieu, c'est alors que va s'accomplir ce verset dans la parole de Dieu qui est dans le même chapitre des psaumes, c'est-à-dire chapitre 147, mais le verset 18. Il envoie sa parole, il les fond, il fait souffler son vent et les eaux coulent. Ça veut dire tout simplement que au moment que Dieu, cette fois-ci, aura décidé, une fois que l'Église aura compris et que le Seigneur verra que maintenant le temps de l'hiver est terminé, c'est lui-même, c'est le souffle de l'Esprit de Dieu qui va souffler et qui va faire tout fondre et l'eau va couler. L'eau qui représente en fait le fleuve du Saint-Esprit, qui représente la vie divine, qui représente la vie de l'Esprit, qui redémarrera comme tout à nouveau sur une nouvelle base selon Dieu. Ensuite, le Seigneur m'a fait montrer une haie dont l'hiver lui a fait perdre toutes ses feuilles, toute sa beauté. Elle s'est retrouvée totalement à nu à cause d'un hiver glacial. Une haie est plantée généralement autour d'une propriété pour la protéger. Une haie est appelée à grandir en hauteur, à s'élargir, à se tisser, à se multiplier
pour que justement qu'on ne puisse pas voir ce qu'il se passe au travers. Il y a toute une symbolique dans la dimension d'une haie qui a un travail bien spécifique. Une haie est aussi appelée à devenir verte dans tout son éclat et forte avec des racines profondes dont il serait même impossible à un voleur de traverser et d'entrer dans la propriété par la haie parce qu'il ne pourrait même pas y arriver. Et nous allons lire maintenant dans le livre de Job, chapitre 1, verset 10, il est écrit « Ne l'as-tu pas toi entouré de toutes parts d'une haie de protection, lui et sa maison et tout ce qui lui appartient. » Une haie en hébreu veut dire protéger, tisser, fermer. La haie est ce qui protège et qui cache la maison. Et dans la parole de Dieu, la haie entoure la vigne et la vigne est l'Église. Permettez-moi de vous lire encore un verset dans l'évangile de Matthieu, chapitre 21, verset 23. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme maître de maison qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir et bâtit une tour, puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 5 et verset 7, il est écrit « La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël, et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. » L'Église de France a besoin de retrouver son éclat, sa beauté, sa relation avec le Seigneur, l'unité avec le Saint-Esprit, ainsi que cette haie qui doit redevenir verte et en excellente santé. Symbole de protection, de croissance, d'onction, de puissance et de plénitude de cette huile fraîche. Ça sera qu'au travers d'une saison d'hiver spirituellement glaciale, voulue par Dieu, que l'Église reviendra en fait à la raison selon Dieu, qu'elle revivra cette conviction par le Saint-Esprit, qui la conduira à être libérée de sa suffisance, de son refus d'écouter et de son état religieux, de son aveuglement, de sa pauvreté. Elle retrouvera ce qu'elle a perdu, une consécration selon Dieu, sa communion avec Dieu, sa vision, la vie de l'esprit, de sa valeur en vue d'apprendre à revaloriser. Comme je le disais précédemment, j'ai reçu cette parole en fin d'année dernière, vers le mois de décembre. J'ai préféré me mettre à part et éprouver dans la prière ce que j'avais reçu de Dieu. Et l'heure est venue maintenant pour que je vous livre cette parole prophétique 2026 pour l'Église de France. Je vous remercie pour votre attention. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur bénisse son Église de France. À très bientôt.